ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir renouvelé ta bonté encore ce soir. Merci pour ton amour infini dans nos vies. Merci pour cette grande retrouvaille, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu occupes non seulement la première place de notre vie, mais la totalité de la place. Je voudrais diminuer ce soir afin que toi, celle qui parle mieux, que tu croisses en moi, Seigneur. La Bible dit, le ciel passera, la terre passera, mais lorsque cette parole arrive au-devant de nous, c'est pour accomplir ses effets. Parlez-nous, Père, instruis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons 3 fois Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Je suis dans la joie d'être là encore pour une deuxième fois. J'étais à Coloise et lorsqu'on a parlé avec l'homme de Dieu, il m'a dit, tu viendras ici avant de retourner à Kinshasa. Depuis lundi matin, je suis à Lubumbashi et je suis béni d'être encore au milieu de vous. J'ai dit un grand merci à ce grand homme de Dieu, un grand visionnaire, un homme avec beaucoup d'humilité, avec un grand cœur, mais qui fait un travail extraordinaire. J'ai dit merci de la considération de la grâce et merci pour le bon cœur que Dieu vous a donné. Avec lui, je parle beaucoup de choses. Nous parlons de l'actualité, nous parlons des choses de Dieu et je sens que c'est vraiment un acteur biblique. C'est quelqu'un que Dieu a placé pour préparer l'enlèvement de l'Église. Merci beaucoup, papa. Merci pour cette faveur. Merci, maman Sylvie. Ça fait très longtemps. J'ai encore revu maman Sylvie. Un grand merci. Et merci à toute l'équipe qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais parler aujourd'hui de quelques caractéristiques, si vous voulez bien. C'est que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je sais que nous venons de passer un temps formidable pendant 14 matinales. Vous êtes épuisés, mais je vois encore, vous êtes renouvelés par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais ce soir parler des caractéristiques d'un chrétien, ou je pourrais dire des caractéristiques, des catégories de gens que nous avons aussi à l'église dans la présence de Dieu. Je voudrais aborder ces sujets qui l'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé de ça. Et nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Si un bon lecteur, il peut déjà nous aider. Nous sommes dans le livre d'Un Roi chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 28. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort.
Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles d'Yamunda se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est ainsi qui est sa mère. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre lecteur? Ayons le ministère d'encouragement. Exerçons le ministère d'encouragement. Est-ce qu'on peut acclamer? Encourageons-le. Aïe, aïe, aïe. Félicitations, papa. Vous êtes un très bon lecteur. Merci, matriarche. Il s'agit d'une histoire qui s'est passée au temps de la royauté de Salomon. La Bible dit, il y a eu 2 femmes prostituées qui se sont retrouvées enceintes. Et vous savez vous-même qu'il est très difficile quand on est prostitué, qu'on se retrouve enceinte facilement. Parce que les prostituées font du commerce avec leur corps. Mais ici, je vois l'histoire intéressante. Pourquoi? Parce que la Bible souligne qu'il y a eu des femmes prostituées. Mais ce qui me fait très bien, ce qui me fait étonner, la Bible dit des femmes prostituées mais enceintes. Or, il est difficile de retrouver une prostituée, de devenir enceinte. Mais ces femmes, quand même, la Bible raconte leur histoire. Elles sont tombées enceintes. Et l'une est allée accoucher. Après quelques jours, l'autre aussi est allée accoucher. Vous savez, à cette époque-là, où on nous parle de cette histoire, il y avait le commerce qui se faisait là où on vendait aussi les enfants. Il y avait des commerces qui se faisaient là aussi où on vendait le corps. Cela veut dire que les prostituées avaient cette facilité de vendre leur corps, de vendre son ventre, de faire louer même son ventre. Alors, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, la Bible dit, elles étaient toutes dans une même maison. Alors, elles dormaient avec leur bébé, chacun avec son bébé. Il y a la Bible dit qu'il a très mal dormi avec de mauvaises positions. Et elle a fini par tuer son bébé. Mais ce qui était sa force, la Bible dit, elle s'est réveillée en premier. Et elle était déjà en état de veille. Elle a remarqué que le bébé qu'elle avait n'était plus en vie. Et c'était déjà un mort. La Bible dit, elle s'est précipitée pour échanger avec le bébé qui était vivant. Et lorsque la mère qui dormait s'est réveillée après, la Bible dit, elle a regardé attentivement. C'est là où elle a compris que non, ce n'était pas mon bébé. Alors, la discussion les a conduits devant le roi Salomon. L'histoire est devenue biblique quand? L'histoire devient biblique au moment où ces femmes se présentent devant le roi Salomon. Et le roi Salomon, vous savez, il a été doté d'une intelligence et d'une sagesse venant de la part de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Et lorsque ces femmes se présentent, à cette époque, il n'y avait pas des agents qu'on avait envoyés sur le terrain qui pouvaient faire la descente pour acquérir quelques informations, pour leur aider maintenant à bien voir qu'est-ce qui se passe au juste. Mais le roi Salomon a demandé à ces femmes, il y a l'autre qui a donné un témoignage, et l'autre aussi a donné son témoignage, mais il y avait des témoignages qui étaient contradictoires. Alors on ne savait pas qui parlait la vérité, qui témoignait
des choses vraies. Alors, comme il n'y avait pas de gens de terrain, le roi Salomon s'est servi maintenant de sa sagesse, de son intelligence, de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Il a demandé le paix pour essayer un peu de couper l'enfant en deux et de remettre à chacune de ces femmes une partie. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il y a eu la présence de l'épée pour faire l'opération, et cela a révélé maintenant la nature de la maternité de ces deux femmes. C'est à partir de l'épée que le roi Salomon a compris, si on pouvait parler de la maternité parmi ces deux femmes, qui réellement était mère de ces bébés. Alors il y a une de femmes qui a dit, ce bébé ne sera ni à moi, ni à elle. Parce que le roi, tu parles notre langage, divisez l'enfant en deux, prends un bout ou une moitié, donne à l'autre maman, donne-moi aussi ma moitié. Alors, notre femme a dit, non, je ne voudrais pas un bout d'enfant, je ne voudrais pas un bébé mort. Et encore plus, un bout d'enfant, diviser un enfant, non, laissez l'enfant vivre. Je voudrais qu'il vive. Remettez l'enfant au roi Salomon, au bébé. Et c'est à partir de ça que le roi Salomon a compris qui était réellement la vraie maman de ces bébés. Alors mon histoire, je sais que cela s'est passé il y a très longtemps, mais ma Bible dit ceci. Toute écriture est utile pour nous enseigner, pour nous édifier et pour nous corriger. Vous serez d'accord avec moi que cette histoire n'est pas tombée par hasard. C'est qu'il y a des leçons à soutirer. Je ne voudrais pas vous retenir par rapport à la forme de l'histoire, mais juste il y a des leçons qui peuvent nous être utiles à nous qui se disent des enfants de Dieu dans la maison de Dieu, à nous qui prétendons être des chrétiens, à nous qui prétendons vivre dans la présence de Dieu. Je voudrais parler de ces deux catégories de personnes qui se retrouvent devant la présence de Dieu, devant Salomon, dans la maison de Dieu. Alors, c'est très longtemps, mais des leçons à retenir, c'est ce que nous voyons, nous les constatons quand même au milieu de nous. Alors, je ne sais pas, après mon message, chacun de nous saura maintenant faire la différence entre ces deux femmes. Ces deux femmes, j'ai compris, ce sont des images aussi de gens qui viennent aussi à l'église, qui écoutent aussi la parole de Dieu. Mais quelle est leur réaction devant la parole de Dieu? Quelle est leur réaction devant le paix qui est la parole de Dieu? Je voudrais commencer par la première femme qui a tué son bébé. Nous voulons soutirer quelques leçons qui vont nous aider aussi. Et après, je parlerai de la deuxième femme. Amen. Je prends la première femme qui a tué son bébé. Ici, il y a des leçons que je puis soutirer en lisant ces textes. En voyant les caractéristiques de cette première femme qui a tué son bébé, je me suis dit qu'au milieu de nous aussi, nous sommes en face de telles personnes, au milieu de nos familles, au milieu de nos sociétés, là où nous vivons, et même dans la maison de Dieu, nous sommes en face aussi de ces telles personnes qui prétendent être aussi des chrétiens, mais pratiquant ces choses ici. La Bible me dit, cette femme qui a tué son bébé, la première des choses que je puis soutirer, la première caractéristique, c'était la mauvaise position. La Bible dit, cette femme avait de mauvaises positions et ce qui a provoqué même la mort de son bébé. Vous savez, dans la vie, il y a le positionnement et il y a aussi les positions. Lorsque nous parlons du positionnement, je parle de la hauteur de l'élévation. Je voudrais parler de position par rapport à notre nature, à nos comportements. Parfois, bien aimés, nous attendons le positionnement, mais avec de mauvaises positions. Lorsque tu cherches l'élévation, ce qui n'est pas mauvaise. Lorsque tu veux être élevé dans ta vie, ce qui est souhaitable, et je le souhaite même pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, mais il faut avoir de bonnes positions aussi.
Et malheureusement, nous prêchons la parole de Dieu, des chrétiens qui écoutent la parole, mais avec de mauvaises positions. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci: c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais bien-aimés dans le Seigneur, qui trompe qui, mes bien-aimés? On vient à l'église, mais personne ne peut te contrôler. Nous venons, on vient de traverser 14 matinées avec le Seigneur. Dieu avait le paix avec lui ici devant. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu, mais en sortant de ces lieux, nous remarquons toujours, nous sommes entourés avec des gens de mauvaise position, de mauvais comportements, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire, tu perdras tout par ta propre faute, parce que l'homme de Dieu fait son travail, parce que la parole de Dieu fait son travail. Mais le problème se situe à ton niveau. La Bible dit, si quelqu'un écoute ma parole, si quelqu'un attend ma voix, si quelqu'un met en parole, met en pratique ma parole, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. La mauvaise position, le mauvais comportement détruira ta destinée. Laissez-moi parler à une âme ce soir. Le Seigneur t'aime tellement beaucoup. Je parle à un ouvrier ce soir. Toi qui sers le Seigneur avec les mauvaises positions, tu auras des comptes à rendre, mes bien-aimés. Laisse-moi te dire, les mauvaises positions détruira, bien-aimé, ta destinée. Le mauvais comportement amènera la chute de ta vie. Le mauvais comportement amènera les désordres dans ta vie. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Regarde celui ou celle qui est à côté, dit: abandonne les mauvaises positions. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu veux le positionnement, l'élévation, mais abandonne les mauvaises positions, abandonne les mauvais comportements. On se retrouve à l'église, tout le monde prie, mais on ne sait pas ce qui se passe. Comment on peut prier avec un mauvais cœur? Comment on peut prier avec la méchanceté du cœur, mes bien-aimés? Comment tu es chrétien, même dans la société là où tu travailles, avec un mauvais cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Comment expliquer cela aujourd'hui des chrétiens, mes bien-aimés? Nous sommes en train, bien-aimés, de vivre un moment où les chrétiens, on ne sait plus distinguer qui a Dieu, qui n'a pas Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu sort tous les jours, mes bien-aimés, pour nous canaliser, pour nous amener, bien-aimés, à notre port de bénédiction. Mais suite à notre comportement, bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'être dans la présence de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais il suffit aussi de pratiquer cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est en cela que le Seigneur t'amènera quelque part, mes bien-aimés. C'est lui qui obéit à cette parole. C'est lui qui contrôle son comportement, mes bien-aimés. C'est lui qui enlève la méchanceté du cœur. Sera béni qu'on le veuille ou pas. Regarde celui qui est à côté, dis-lui: enlève la méchanceté du cœur. Nous sommes tous dans un même département, mais on ne se parle même pas. Nous travaillons tous, bien-aimés, on s'est dit pour élever l'œuvre de Dieu, mais avec de méconduites au milieu de nous. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Nous sommes frères et sœurs. À l'église, on est sœurs. À l'église, on est frères. Mais lorsqu'on arrive dehors, mes bien-aimés, c'est la méchanceté du cœur qui se manifeste, mes bien-aimés. Qui trompe qui? Les mauvaises positions feront en sorte que tu perdes la bénédiction que Dieu t'a donnée. Si cette femme a pu perdre la bénédiction que Dieu lui a donnée parce qu'elle avait la mauvaise position, le mauvais comportement en nous aujourd'hui même, peut détruire la bénédiction que Dieu nous a donnée. La Bible dit, un enfant nous est né, un enfant nous est donné. Bien-aimé, l'enfant peut être ta bénédiction. L'enfant peut être, bien-aimé, la meilleure chose que Dieu a mis devant toi. Bien-aimé, les hommes de Dieu ont prophétisé pendant 14 jours. Dieu nous a parlé, bien-aimé. Tout le monde est sorti avec la bénédiction. Je ne voudrais pas que tu perdes ce que tu as reçu pendant ces 14 jours, parce que ce que tu as écouté de la part de Dieu, qu'on le veuille ou pas, cela finira par s'accomplir, mes bien-aimés. Retenez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La deuxième caractéristique que je puis épingler dans cette femme, qu'on retrouve aussi au milieu de nous, cette femme avait un état de veille en premier. Cela veut dire, la Bible dit, elle a saisi l'opportunité de se réveiller en premier. Ça encore, ça me touche beaucoup. La Bible dit,
Les enfants du ténèbre sont plus sages, plus intelligents que les enfants de la lumière. La Bible dit que cette femme avait un état de veille en premier. Cela veut dire, pendant que l'autre avait un profond sommeil, mais elle était déjà en état de veille. L'unique qualité que j'ai pu épingler dans cette femme, meilleure qualité, l'unique caractéristique que j'ai pu aimer dans cette femme, c'était son état de veille. C'est que nous manquons, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. La Bible dit, elle s'est réveillée en premier. Cela veut dire, en elle, il n'y avait pas un profond sommeil. Elle s'est réveillée la première. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens encouragés par la parole, encouragés pour aller de l'avant, mais incapables de saisir les opportunités en premier. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont pu réussir dans la vie parce qu'elles ont osé à faire ces choses que toi tu gardes dans ton tiroir du cœur. Mais ils ont osé le faire avant toi. Bien-aimés, parfois dans la vie, la réussite aussi demande le temps. Parfois dans la vie, mes bien-aimés, faire toutes choses en retard aussi peut mal tourner pour ta destinée. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets. On vient de passer 14 jours dans la présence de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, à parler à un homme, à une femme, saisis l'opportunité. Ne laisse plus tes projets dans le tiroir. Sois capable, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller de l'avant en premier. N'aie pas peur. On ne peut pas laisser les païens de tout faire en premier. Soyons des premiers, nous qui avons le Seigneur. Soyons des premiers à réaliser le projet. Oh, comment je viens prier pour une personne pour te dire, c'est toi la première de la classe, c'est toi le premier de la classe, tu peux faire mieux. Prends tous les projets dans ton tiroir, retire-les dans le tiroir, marche avec tes projets, en cela honoré. Je parlais avec mon fils qui m'a dit, j'aime beaucoup Anita, je l'aime vraiment maman, je l'aime. Moi je dis, tu aimes Anita, mais Anita est célibataire, mais vas-y, va parler avec elle. Elle dit, oh ne t'en fais pas maman, je me suis déjà préparée. Et après 2 ou 3 mois, presque 4 mois, je vois encore un fils de moi, Alex, qui arrive, qui me dit, maman, je viens de proposer à Anita, Anita a accepté et je voudrais l'amener vers toi, parce que je voudrais l'épouser. J'ai dit, ah bon, est-ce que tu es sûr? J'appelle mon fils, le premier qui était venu m'en parler, je lui dis, mais tu n'as pas parlé avec Anita? Il dit, maman, la semaine prochaine, je veux le faire. Je m'ai préparé. Non, tu es venu en retard. Parfois, en retard, tu risques de perdre ta bénédiction, mes bien-aimés. Chaque chose a son temps, mes bien-aimés. Sers de ton temps pour faire des choses que Dieu t'a dit de faire. Sers de ton temps pour aller de l'avant avec le Seigneur. Sers de ton temps pour épater dans ta génération. Regarde celui qui est à côté, dis-lui, tu dois apprendre à saisir le temps. Le temps est tellement important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup sont devenus propriétaires de parcelles. Je ne sais pas ici à Lubumbashi, mais chez nous en Angola, il y avait des quartiers que les gens ne pouvaient pas y entrer. Mais il y a un père avec son courage, il a saisi l'opportunité, il a dit, bon, moi j'entre dans ces quartiers. C'était encore une forêt, mais comme il a pris possession en premier, il a fait des exploits et Dieu lui a donné ces terrains-là. Et nous sommes venus après occuper les terrains. Bien-aimés dans le Seigneur, être courageux, travailler avec le temps, cela aussi est très capital. Je dis à quelqu'un, sois en état de veille en premier. Ne laisse pas les autres le faire à ta place. Réveille-toi et marche avec le Seigneur au nom de... Vous avez des projets avec Dieu. Sois en premier de créer des projets même dans notre département. Mais comment, bien-aimé? Ce que j'aime dans cette femme, elle avait un état de veille. Pendant que l'autre avait un profond sommeil. Avez-vous déjà vu une femme qui a accouché de dormir comme une jeune fille? Les mamans qui sont là. As-tu vu une femme qui commence déjà à accoucher, à avoir des enfants, qui a des bébés, peut dormir comme une jeune fille? Quand on devient mère, on devient mature même en dormant.
quand on devient mère, on se réveille la nuit, bien-aimé, pour veiller sur le bébé, voir si on peut changer de couche, si on peut téter. Mais bien-aimé dans le Seigneur, apprends à saisir le temps. Tu risques d'être en retard et l'ennemi peut cribler ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux acclamer pour toi-même, mes bien-aimés. Je voudrais que tu sois un champion, que tu restes un champion. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? J'ai toujours dit aux parents, faites très attention, comme vous avez des enfants qui ne sont pas bien éduqués, bien orientés. Un enfant qui dort jusqu'à 10h, 11h, il risque de te créer un jour de problème, de te ramener même des problèmes à la maison. Bien aimé, quand on commence déjà à avoir un bébé, on devient mature. Même ta façon de t'habiller change. Même ta manière de t'asseoir change. Tu n'écartes plus les jambes n'importe comment. Parce que tu es devenu une mère. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens avec beaucoup de projets, mais toujours en retard. Mais tu as peur de quoi? Ah, Dieu m'a mis à cœur. Je voudrais monter une petite entreprise. Là, je vais essayer un peu de voir si je peux le faire. Bon, mon frère, donne-moi un peu du temps, je suis en train de réfléchir. Pendant que toi, tu prends du temps à réfléchir, des années à réfléchir. Mais tu verras le même projet. Quand l'autre bien-aimé a pris l'initiative, directement, bien-aimé, il court pour l'accomplir. Tu es fort. Je connais que tu es capable de faire de grandes choses avec le Seigneur. Enlève seulement la peur. Tu peux faire des choses en premier dans ta famille. Tu peux faire des choses en premier à l'église. Tu peux faire des choses en premier dans ton département. Tu peux faire des choses en premier. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Oh, vieux Zarambang, l'apôtre Paul a dit, nous courons tous. Regarde celui qui est à côté de lui, la vie c'est une vie de course. Non, je voudrais que tu te déplaces. Déplace vers 3 personnes. Essaie un peu de parler à ton frère, à ta soeur qui est à côté, qui est très loin. Dis, la vie c'est une vie de course. Ce n'est pas une vie de compétition, mais c'est une vie de course, mais bien par rapport à mon projet, par rapport à ton projet. Sinon l'ennemi risque de détruire tes plans. La Bible dit, nous courons tous, mais un seul remporte. Regarde celui qui est à côté, dis-lui finit le sommeil approfondi. Non, regarde ton voisin, dis-lui finit le sommeil approfondi. Vous savez, quand un homme de Dieu est très mal entouré avec des gens qui dorment profondément, on risque, bien aimé, de finir ses temps après 10 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est mal entouré, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on n'a pas de fils qui ont des initiatives bien-aimés pour le Seigneur, lorsqu'on n'a pas de gens qui proposent des idées en premier, il y a un problème, mes bien-aimés. Et souvent, ceux-là qui peuvent le faire sont souvent combattus, mes bien-aimés. C'est toujours l'opportunité d'être en premier pour faire des choses. N'attendez pas que les autres puissent toujours vous dire, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ça, mes bien-aimés. Sois sensible avec l'Esprit de Dieu. Tu risques de beaucoup rater dans la vie. Parce que tu fais des choses en dernier. Même dans la famille, tu as toujours été en dernier. Voilà pourquoi les gens ne te considèrent même pas. Combien d'entre nous, bien-aimés, ont de bonnes idées ici? Je peux manquer de l'argent. Je peux manquer de matériel. Mais au moins j'ai la capacité de réfléchir. Aïe, 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 je parle à une personne. J'ai la capacité de réfléchir. Un homme qui réfléchit peut corriger ses erreurs d'un clin d'œil. Lorsqu'on a la bonne réflexion, on corrige les erreurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Vous venez de passer 14 jours de réveil. Je voudrais aussi vous faire asseoir pour vous dire, Dieu a déjà parlé. C'est à toi maintenant d'agir. Est-ce qu'il y a un champion ce soir qui peut acclamer pour le Seigneur? La troisième caractéristique que j'ai remarquée dans cette femme, la ruse et la jalousie. La ruse et la jalousie. Mes bien-aimés dans le Seigneur.
tu perdras beaucoup de choses à cause de la ruse et à cause de la jalousie. Souvent dans nos départements, là où nous travaillons dans nos églises, je ne sais pas tu fais quoi pour le Seigneur. Nous sommes entourés aussi de Stella bien-aimés qui ont la ruse et qui ont aussi la jalousie. Une mauvaise intelligence, tu crois qu'il te produit des conseils par rapport à l'avancement d'un département, par rapport à l'avancement de l'église, par rapport à l'avancement d'un projet. Mais par contre, non, c'est la ruse qu'il est en train de faire voir devant toi. Dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, vaut mieux à ne rien gagner dans la vie qu'avoir la ruse et la jalousie des autres. Chacun de nous, tel que nous sommes là, a une destinée. Tu n'as pas envié l'autre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu nous a amenés tous ici, dans la maison de Dieu, c'est parce que Dieu a un plan particulier pour tout un chacun de nous. Tu ne prendras pas ma place, je ne prendrai pas aussi ta place. La ruse et la jalousie a détruit beaucoup de frères et sœurs, mes bien-aimés. La Bible dit un jour, David a pris la nourriture pour aller déposer chez ses frères. Est-ce que c'était avec une mauvaise intention? Quelqu'un qui quitte la maison pour venir vous déposer de la nourriture. Et voilà ce frère maintenant qui se met maintenant. Lui qui ne parlait qu'avec les soldats de Saoul. Et lorsque le frère voit ça, il vient. Qu'est-ce que tu fais ici toi David? Tu as laissé le petit troupeau là-bas avec qui? Sans oublier, lorsqu'il parle de David avec le petit troupeau, mais il ne s'adressait pas à David, il s'adressait à leur père. Parce que le petit troupeau dont le frère parlait n'était pas à David. Le petit troupeau dont David prenait soin, c'était de leur père. Mais la Bible dit, David n'a pas voulu combattre son frère. Il dit, mon frère, qu'ai-je fait de mal? La deuxième fois et la troisième fois. Tout ça pourquoi? À cause de la jalousie. Pendant qu'ils avaient un combat là-bas devant Goliath, pendant qu'ils avaient déjà des tenues militaires que David n'en avait même pas, au lieu d'aller combattre Goliath, maintenant il a changé l'ennemi. Il a ciblé David et son frère. Non, regarde ton frère, dit tu es mon frère. Je ne suis pas le Goliath de ta vie. Cherche le Goliath de ta vie. Mais moi, je ne suis pas ton Goliath. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La jalousie, mes bien-aimés, détruit aussi l'église et l'œuvre de Dieu. Chacun de nous a une grâce particulière. Ne sous-estime pas ton frère, mes bien-aimés. Travaille par rapport à ce que Dieu t'a donné. Laisse à l'autre de faire par rapport à ce que Dieu a te posé aussi en lui. Aujourd'hui, si l'église est déchirée, il y a des schismes à l'église. C'est aussi la jalousie, mes bien-aimés dans le Seigneur. La jalousie nous pousse à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Quand vous voyez l'autre bénir l'œuvre de Dieu, acclamons pour le Seigneur. Parce que lui, au moins, il a la révélation. Il a compris que l'œuvre appartient au Seigneur. Quand nous voyons l'autre soutenir l'œuvre, travailler pour le Seigneur, bénissons Dieu. Avoir des hommes courageux autour de la vision, mes bien-aimés, c'est une bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et la quatrième caractéristique que je puis épingler ici, la quatrième, c'était une vie d'insensibilité. Cette femme a perdu toute sensibilité. La femme a perdu toute sensibilité. Qu'est-ce qui a fait remarquer qu'il y a une de ces femmes qui avait perdu toute sensibilité? C'était le paix que Salomon avait dans sa main. Vous savez, on est entouré de beaucoup de chrétiens bien-aimés qui écoutent la parole, qui viennent tous les jours à l'église. Et l'homme de Dieu a de révélations à faire avec beaucoup de stratégies, organiser séminaires, organiser, nous faire passer à des noces agréables devant Dieu pour notre foi. Mais nous restons toujours insensibles. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'insensibilité démontre réellement qu'on n'est plus humain. On est devenu inhumain. Comment une femme, comment une personne peut accepter un bout d'enfant? Même si
Tu as besoin de matériel. Même si tu aimes les matériels plus que les humains, est-ce que tu peux accepter avoir un bout d'enfance? Cela veut dire, la femme est devenue tellement insensible. Même devant le père, la femme dit, donne-moi. Donc il avait plus besoin des avoirs que de l'être. Donc en conjuguant les deux verbes, l'autre a conjugué le verbe être et l'autre a conjugué le verbe avoir. La femme a voulu avoir, mais l'autre a voulu l'être. La survie de l'Église est plus capitale. La survie de l'œuvre de Dieu est plus capitale et plus importante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on perd l'insensibilité, bien-aimés, la famille sera divisée. Les départements seront divisés. Lorsqu'on perd la sensibilité, mes bien-aimés, il n'y aura plus la marche, bien-aimés, vers la positivité. Lorsqu'on perd la sensibilité, on peut tout perdre dans la vie, mais pas la sensibilité, mes bien-aimés. Nous sommes entourés de ces gens qui ont perdu la sensibilité, capables de faire du mal à ton prochain, capables de vouloir l'échec de ton prochain. Mais c'est toi qui es à l'église, c'est toi qui parles la langue, mais avec un cœur insensible. Qu'est-ce qui se passe? Réveillons-nous, mes bien-aimés. On peut tout perdre dans la vie, mais la sensibilité est un moyen qui t'aidera à récupérer ce que tu as perdu. On peut tout perdre dans la vie, mais gardons au moins la sensibilité. Gardez cette sensation que ça là, je ne peux pas arriver jusque-là. Pour les avoirs, pour de l'argent, pour des promotions. Là où nous travaillons, tu peux sacrifier ton frère rien que pour une promotion. Tu peux sacrifier ton frère, mes bien-aimés, rien que pour avoir des escaliers pour monter, mes bien-aimés. Tu sacrifies les autres même là où tu travailles, rien que pour les avoir. À cause d'une promotion, tu peux tout faire dans la vie. Mais bien aimé, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps où nous cherchons les savoirs, mais il y a un temps où on ne peut jamais comparer entre la vie et la mort. La vie finit toujours par triompher. Regarde celui qui est à côté, dit, reprends la sensibilité. Non, est-ce que tu peux toucher ton frère, dis-lui, reprends la sensibilité. Et la première caractéristique de l'autre femme que je puis remarquer, la Bible dit, cette femme avait un profond sommeil. Regarde celui qui est à côté, dit, lui, sors de ton profond sommeil. Voilà pourquoi nous venons de passer 14 matinées. Et cela n'est pas fini, mes bien-aimés. Parfois tu crois que tu vas te reposer. En cherchant un moyen du repos, c'est là où l'ennemi vient pour te voler ce que tu as. Nous venons de passer des 14 jours, oui, mais ta vie c'est une vie de combat, ta vie c'est une vie de lutte. Réveille-toi, toi qui dors, parce que Dieu a besoin de toi. Il y a une grande destinée qui t'attend quelque part. Bien-aimé, c'est en profond sommeil que tu peux beaucoup perdre dans la vie. C'est en étant encore plus distrait que l'ennemi cherchera à cribler ton travail, à cribler ta famille, à cribler la vie de tes enfants, à détruire, bien aimé, même l'éducation de tes enfants. Réveille-toi du sommeil. Le mal chez nous, bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, nous aimons le Seigneur, mais il y a un profond sommeil en nous, mes bien-aimés. Nous voulons servir Dieu avec un profond sommeil. Ça ne marche pas comme ça, mes bien-aimés. L'Église a besoin de femmes et de hommes du réveil. Des femmes qui peuvent créer de l'impact, bien-aimés. Ce n'est pas en dormant, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quand je te vois, je me dis, tu peux encore faire mieux. Non, je suis en face d'un champion et d'une championne. C'est que toi là, tu es tellement fort que tu peux sortir de ton sommeil et aller de l'avant et faire des choses que les autres n'ont pas pu faire. C'est dans le sommeil que les serpents vont entrer pour vous détruire. C'est dans le sommeil, bien aimé, l'ennemi a voulu détruire toute une ville. La Bible dit l'apôtre Paul était prisonnier. Mais en étant prisonnier, mais il y avait un état de veille. Il a dit au capitaine du bateau, il a dit ne prenez pas cette route parce que je sens. Parce qu'à moi il y a un état de veille. Je me communique avec l'esprit. Je connais le surnaturel. Je connais comment cela fonctionne. Oui, tu es le capitaine du bateau, mais tu ne vois pas ce qui se passe.
Tu ne vois pas le combat qui nous attend. Je suis venu dire à une femme, à un homme, les 14 jours ne suffisent pas. Il faut toujours continuer dans la marche spirituelle. Il faut toujours être éveillé spirituellement. Parce que l'ennemi cherche une faiblesse pour détruire ta destinée. L'ennemi cherche une faiblesse pour détruire ton travail. L'ennemi cherche une faiblesse pour envahir ta maison. Mais toi, tu as compris le jeu. Tu diras non au sommeil, oui au réveil, au nom d'eux. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même parce que tu es un champion? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même parce que tu es un champion? L'apôtre Paul prisonnier, mais son état de veille était là. Il a aidé le capitaine parce qu'il était en état de veille. Mais le capitaine n'a pas voulu écouter. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Le bateau s'est déchiré en lambeaux. Mais l'apôtre Paul a dit, restez calme, personne ne mourra. Parce que je ne suis pas dans le profond sommeil. Il y a des catastrophes qui arrivent quand nous entrons dans le profond sommeil. Tu connais très bien le combat de ta famille. Tu connais très bien le combat de ton travail. Tu connais que tu as personne si ce n'est que l'intervention de Dieu. Tu connais très bien personne ne peut parler à ta place. Si ce n'est que Dieu qui peut faire ton intervention. Enlève le profond sommeil. Ça risque de détruire la vue de ta destinée. Ça risque de tout détruire, mes bien-aimés. L'église, mes bien-aimés, a besoin des hommes du réveil. Le profond sommeil a détruit beaucoup de plans dans nos vies. On a tout volé, bien-aimé, tout ce que tu avais comme bon plan pour ta destinée. On a tout ravi. Parce que c'est le sommeil qui a permis que l'ennemi entre et détruise ta vie. Quand tu sens que ça ne va pas, apprends à chercher Dieu. Dis-toi bien même, les 14 jours m'ont aidé à me relever. Je continuerai, bien aimé, à être debout. Parce que le Seigneur a un plan pour moi. Le Seigneur a quelque part, là où il veut m'amener. Je prie ce soir que l'Éternel qui t'a placé dans ce lieu, il veut t'amener quelque part. Que le sommeil ne t'envahisse plus au nom d'eux. Une des qualités que je puis épingler dans la vie de cette femme, avant-dernière qualité, il me reste encore 10 minutes. Regarde celui qui est à côté, dis-lui, la vigilance. Dis-lui encore, le discernement par l'œil de l'esprit. Non, regarde ton voisin, dis-lui, il faut avoir le discernement par l'œil de l'esprit. La Bible dit, lorsque cette femme s'est réveillée du sommeil, elle regarda attentivement. Regarde celui qui est à côté de lui attentivement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, avoir le discernement par l'esprit, le discernement par l'aide de l'esprit est très important, mes bien-aimés. Dans la vie, il ne faut pas tout gober, tout avaler, mes bien-aimés. Dans la vie aussi, ne sois pas celui qui accepte toutes les réalités qui arrivent, mes bien-aimés. Au moins, aie le discernement de comprendre que ça là, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas la vie que moi je voulais en avoir. Ça là, c'est la main de l'ennemi qui m'amène quelque part. Ça, je dis non à ça. Si mon père a échoué par rapport à ça, si ma mère a échoué par rapport à ça, mais non, moi j'ai le discernement par l'aide de l'esprit, je ne chouerai pas. Là où les autres te chouaient, mais moi je vais regarder attentivement. Regarde attentivement ta vie. Où va ta vie? Ah, touche ton frère qui est à côté, dit regarde attentivement ta vie. Non, je voudrais que tu touches 2 ou 3 personnes. Dis, regarde attentivement ta vie. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi? Regarde attentivement ton département. Regarde attentivement l'œuvre de Dieu, ce que tu fais pour le Seigneur. Est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé de faire? Attentivement. Regarde attentivement ce que tu poses comme acte. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Regarde
Regarde attentivement. Moi, j'ai toujours dit aux femmes, tous les hommes ne sont pas des hommes à épouser. Surtout toi qui es fiancé, écoute-moi là. Regarde attentivement ton fiancé là. Quelqu'un qui arrive chez toi à 21h, 22h. Lorsqu'il finit tout, et c'est à 23h, l'heure de dormir, qu'il vient te voir. Et quelqu'un, lorsque vous commencez à parler, le téléphone sonne et il se dépasse. Ma chérie, oh là là, il m'apporte. Je voudrais recevoir un appel urgent. Quelle est cette urgence-là pour parler à ta présence? Après, tu te dis que non, j'ai un fiancé. Regarde, attends. Non, regarde attentivement. Dis à celui, à celle qui est à côté, regarde attentivement. Tel que nous sommes à l'intercession là, est-ce que ça cloche? Est-ce que ça va? Ou ça cloche? Il y a des choses qui ne vont pas. Apprenons un moment, bien-aimé, nous qui servons Dieu, à regarder attentivement. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire avec le Seigneur, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire? Regarde ta vie spirituelle. Regarde ton commerce, regarde tes activités, regarde tout ce que tu es en train de faire dans la vie. Est-ce que c'est en cela que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu es condamné de tout accepter dans la vie? Je dis à quelqu'un, non, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que tu as le discernement, parler de l'esprit, tu ne peux pas tout accepter, mes bien-aimés. Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse à ne pas tout accepter, à bien vérifier les choses, mes bien-aimés. Ayons le discernement si nous voulons progresser. Ayons le discernement si nous voulons faire les affaires. Ayons le discernement si nous voulons coopérer, aider. Ayons le discernement même dans nos relations, dans nos amitiés. Est-ce que les amis, là, tu les as regardés attentivement? Oh! Et pour terminer, la Bible dit, lorsque Salomon a soulevé l'épée, cette femme a compris faire la différence entre l'économie et la vie d'une personne, entre une vie de richesse et la vie humaine. Cette femme a dit, vaut mieux l'être du bébé que les avoirs. L'autre femme a parlé un langage par rapport à leur vie. Parce qu'étant prostituée, c'était plus les avoirs qui comptaient. Quand on est prostituée, c'est plus les avoirs. Parfois, nous les hommes d'affaires, je voudrais parler à ces hommes d'affaires qui sont dans la salle. Parfois, dans la vie, il n'y a pas seulement les avoirs qui doivent régner dans notre marché des choses. Essayons un peu de réfléchir. Vaut mieux l'être de notre société que les avoirs. Sinon, vous risquerez de devenir des voleurs. Vous risqueriez de détruire même ce que vous avez commencé avec tant de difficultés à cause des avoirs. Cette femme a compris. Elle avait perdu la sensibilité dans sa vie. Cette femme a compris que ma vie ne plaisait plus au Seigneur. Elle a compris que quand on a mis l'épée, c'est là où elle a compris que j'étais dans l'erreur. Je voudrais que ce soir, avec l'épée de la parole, que tu te retrouves, mes bien-aimés, que la sensibilité que tu avais perdue revienne encore en toi, que tu peux recommencer à zéro avec le Seigneur. Je voudrais parler au peuple de Dieu que la sensibilité peut t'amener à réussir, à tout annihiler les erreurs que tu as commises dans le passé. Quand on est sensible, le ciel annule nos erreurs aussi, mes bien-aimés. La sensibilité revient avec la sensibilité. Nous sommes des chrétiens qui ont perdu la sensibilité. Même pour servir Dieu, tu as fait un mois, tu ne prends plus compte de ton département, tu ne fais plus rien pour le Seigneur, et cela ne te dérange même pas. Tu viens à l'église et tu ne t'associes même pas de ça. Tu manques 2 semaines, un mois à l'église, une semaine à l'église, ça te dit absolument rien. La perte de la sensibilité, c'est la perte de ta destinée. La perte de la sensibilité, c'est la perte de bons projets que le Seigneur a arrêtés pour toi. Et la sensibilité pour vivre les projets de Dieu, c'est avec la sensibilité
que tu peux réussir. C'est avec la sensibilité que tu peux triompher. Cette femme a triomphé à cause de la sensibilité. Sois sensible. Touche ton frère qui est à côté. Dis, sois sensible dans la vie. Tu n'as plus une vie de prière, mais tu es tranquille. Tu ne sers plus le Seigneur, tu es tranquille. Tu avais fait des vœux, tu as pris des engagements, tu n'arrives plus à honorer ça, mais tu es tranquille. Et tu continues toujours à prendre des vœux, tu continues toujours à prendre des enveloppes. Mais tu sais que tu as beaucoup de problèmes avec le Seigneur, mais tu es tranquille. Non, mes bien-aimés, sois sensible avec les choses de l'esprit. Cela risque de bloquer ta destinée. Je viens réveiller une âme ce soir. Dieu vous interpelle à la sensibilité. Quand on est sensible, on honore nos engagements. Quand on est sensible, on sait que je suis protocole, je dois être là. On sait que je balaye l'église, je dois être là. On sait que je fais de vœux pour le Seigneur, je dois l'accomplir. C'est ça, avoir une vie sensible. Être sensible devant la présence de Dieu. Comment tu peux tout perdre dans la vie et tu perds aussi la sensibilité? Tu peux perdre de l'argent. Bien aimé, mais ne perds pas la sensibilité. La Bible dit... C'est au travers le peu de la parole que cette femme a repris la vie de la sensibilité qu'elle avait perdue. Bien aimé, la sensibilité, c'est une bonne arme pour que nous puissions discerner les temps de la fin. Parmi les signes du temps de la fin, la Bible dit, les hommes deviendront insensibles. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, ce soir, je voudrais parler à une personne. Nous savons ce qui doit se passer. Parce que Dieu nous a déjà prévenu que les sensibilités feront partie du signe du temps de la fin. Voilà pourquoi moi et toi, on se prépare à la sensibilité. On est sensible. On sait que l'ennemi est là, mais il n'a aucun pouvoir. Parce que nous avons la sensibilité. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la sensibilité, quelle que soit la mort et la vie, il finira par triompher. Laissez-moi dire à l'église, la vie a triomphé. Lorsqu'il y a eu la mort qui voulait prendre place, mais la vie a triomphé. Quelles que soient les étapes que tu peux traverser dans la vie, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit cela qui veulent détruire ta vie, mais je suis en train de vous proclamer la bonne nouvelle, que la vie va toujours triompher de la mort. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous avons la sensibilité, nous connaissons le Seigneur. On ne peut pas faire des choses en dehors de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent demeurer dans le mensonge. On peut nous coller la vie du mensonge, mais quand on n'est pas de menteur, même si l'ennemi crée le mensonge dans ton travail, dans ta vie, dans ta famille, mais la vérité finira par triompher. Que Dieu bénisse la parole de ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.